les nerfs, les nerfs. Gros match de la part de Arsenal, très gros match. Mais on en parlera plus en détail après l'intro. La formation adaptée par les deux équipes est basique, hein. 4-2-3-1 pour City, 4-3-3 pour Arsenal. Bon, City a remanié au cours du match, c'est passé à 4-3-3. En tout cas, il faut que c'est Guardiola avec ses compositions mirabolantes, ses compositions dingues. Parlons concrètement des deux équipes. Ce qu'on remarque directement dans le match, c'est l'impact. C'est l'impact physique et le pressing qu'ils ont mis. Le pressing des deux équipes en réalité. Et les phases de possession. Chaque équipe essayait de gérer ses phases de possession et avait vraiment peur. Est-ce que c'est peur ou faisait tout pour ne pas perdre la balle en fait. Donc les phases où ils devaient prendre normalement l'avantage sur la défense adverse et foncer, ils ne le faisaient pas. Ils essayaient principalement de maintenir le tempo. Et ces deux équipes qui faisaient la même chose, ils alternaient les gens. Dès qu'une équipe perd la balle, l'autre récupère, eux ils accéléraient directement, posaient le jeu, jouaient, et faisaient des passes en retrait. Et bon, c'était assez, bon, on va dire, sincèrement, c'était assez ennuyant. C'était pas vraiment beau. Mais sur le plan tactique, c'était très bien trouvé parce que dès que tu te faisais un peu trop prendre en avant, tu recevais une contre-attaque méchante par derrière et les deux équipes avaient les joueurs pour finir ces genres d'action. Très gros match de Jesus. Je pense que c'est l'homme du match. C'est Martinelli qui met le but, hein, mais très gros match de la part de Jesus. Il était présent, surtout défensivement. Un attaquant qui défend, c'est presque choquant, mais oui. C'est Gabriel Jesus. Gros match de sa part. Il sera sûrement pas homme du match, mais si tu devais mettre homme du match pour moi, ce serait Gabriel Jesus. Très beau match de Declan Rice. Très beau match de Declan Rice. Magnifique. Odegaard, je l'ai trouvé moins, comment dire, clutch que d'habitude. Des situations du genre, c'était lui qui débloquait souvent et je l'ai pas trouvé super présent dans le match. Il était à son poste, mais je l'ai pas trouvé super pesant en attaque. Euh, Raya. Je dois le mettre dans le top 10 des flops de ces 3 derniers matchs parce que, gros n'importe quoi. Il a de la chance que euh, Alan ne finit pas une des actions qu'il a données et que ses défenseurs reviennent assez vite. Parce que c'était vraiment des blocs bas, des blocs très compacts. Et il bougeait pas. Et City avait beaucoup essayé de jouer sur, passer d'une aile à l'autre pour étirer le bloc. Mais non, ça passait pas parce que le bloc était vraiment resserré et ils bougeaient tous ensemble. C'était assez beau sur un point de vue tactique de suivre le match. C'est une leçon que Ateta et Guardiola ont donné aux autres coachs. C'est vraiment présent de la graine. Je chipote. Mais très, très, très beau match. Et Raya, non. Raya, très mauvais match de sa part. Très mauvais match de sa part. C'est pas pourquoi Ateta force avec lui, parce qu'il y a Ravidel. Cette Ravidel, est moins grand et balle au pied est moins bon. Mais je pense qu'il amène plus de sérénité à cette équipe-là que Raya. En tout cas, c'est mon avis. Et je pense que mon avis est vrai, puisque dans ce match-ci, il n'était pas vraiment là. Il n'était pas vraiment là. Je pense que dans les flops, je le mettrais dedans. Mais vraiment, il n'y a que lui, hein. Toute l'équipe était. J'ai trouvé l'équipe excellente, hein. L'équipe était vraiment bonne. Le meilleur joueur national pour moi, ça reste Jesus. Et j'avais prédit un but de Mati. Je ne sais pas si mon ami qui m'a, je sais pas s'il va se reconnaître dans les commentaires, mais j'avais prévu un but de Mati. Et je crois qu'il me doit une certaine somme. Je vais pas donner son nom ici, mais il se reconnaîtra. Parlons maintenant de City. City, on ne va pas directement cracher sur eux. Normalement, on ne devrait pas, mais moi j'ai envie de cracher directement sur Alan. Très mauvais match de sa part. Invisible. Invisible. Depuis jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de. Est-ce qu'il a eu de tir? Jusqu'à son 15e minute, Alan n'avait même pas un tir dans le match. C'est criant. S'il n'y a pas de Bounty, il n'y a pas Rodri, si terrain n'est pas solide, Alan est invisible dans le match. Vous allez me dire que c'est normal. Mais non, non, c'est pas normal du tout. Alan ne peut pas être invisible dans ce genre de match. C'est juste ce genre de rencontre qu'on a besoin d'un attaquant de classe mondiale pour profiter des actions les plus bêtes pour finir, pour finir le match, pour donner
pour finir, en fait, City a perdu ce match, oui, mais c'est pas encore grave, hein, c'est les premiers jours, mais ces victoires contre les qui sont dans le top 4 sont importantes, et c'est à la fin qu'on le remarque, peut-être qu'ils vont le regarder après, mais c'est pas encore criard pour eux, ils ont encore de la marge de manœuvre, il faut qu'ils se ressaisissent, ça fait déjà 2 défaites de suite en première ligue, c'est pas arrivé depuis 2018, je crois, et ils n'ont jamais perdu contre Arsenal depuis 2015, donc c'est chaud. Une très belle victoire de la part d'Arsenal. C'était une formation de base, un 4-2-3-1. Bon, au cours du match, ça changeait, mais c'était sur la feuille du match, c'était 4-2-3-1. Ake et Diaz en charnière centrale. C'était pas mauvais comme choix, c'était bien. C'est ce qu'il faisait depuis longtemps. Mais Guardiola, je l'ai trouvé pas mauvais. Mais le Guardiola qu'on nous vendait à Leipzig, le Guardiola terrible que tout le monde nous vendait, je le trouve pas à City. Et ça fait déjà plusieurs matchs. Je pense qu'il a déjà le temps de se roder normalement. Mais le résultat n'est pas encore là. Guardiola, je ne le mets pas dans les tops de ce match. Il est moyen. Je trouve qu'il est vraiment moyen. Il n'a rien de plus, en fait. Walker, on sait directement la différence entre Walker c'est top mondial, mais Walker et Guardiola, la différence c'est assez criant. Et Guardiola, le Zip, je le trouve mieux que le Guardiola City. C'est pas pour vous. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et aussi, Kovacic, j'ai pas du tout aimé son match. Kovacic, j'ai pas du tout aimé son match. Arsenal et Tottenham sont dans le top actuellement. Tottenham est premier, qu'il aurait deviné. Arsenal deuxième, City troisième. Bon, ça va, ça va. Et je vais dire les top de ce match. Du côté de City, je mettrais plutôt Foden. Foden a été très bon dans le match. Il a essayé d'amener la percussion. De cette journée, nous retenons que City n'est plus premier, que Tottenham est premier et que Arsenal revient totalement dans la course et revient en forme après cette défaite contre Nice. D'ici là, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Peace.